près de Nevers dans la Nièvre. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors nous sommes le 15 juillet. Qu'en est-il des abandons d'animaux pour ce début d'été? Vous, ce que vous constatez dans votre refuge? Nous on est à saturation aujourd'hui. On a beaucoup d'abandons comme tous les ans. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a des abandons, mais toute l'année. Tous les autres saisons, je vais dire, pour être plus clair. Et alors vous dites que vous êtes déjà à saturation. Ça veut dire que concrètement, il n'y a plus de place. Si quelqu'un vient vous abandonner un animal, vous lui dites non, je ne peux pas le recevoir. On lui demande d'attendre, de patienter un petit peu, et puis on attend qu'il y ait des adoptions, en fait. Et puis, comme ça, on peut prendre son animal. Non, on ne fait pas de sélection sur le fond, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus de 49 chiens dans notre refuge. C'est la législation pour notre refuge. Au niveau du nombre de chats, on n'a pas de chiffre, en fait. On peut prendre un maximum. Mais c'est pareil, le refuge n'est pas extensible. Nous, on a une capacité d'une centaine de chats ici. Nous avons fait toutes les chatteries. On ne peut pas prendre plus de 100 chats. Il y a environ 100 000 abandons chaque année avec des pics tous les étés. On se souvient qu'un triste record avait été battu l'an passé. Les abandons l'été, c'est plus chez vous? C'est un petit peu plus l'été, mais je vous dis, c'est toute l'année l'abandon, parce que les gens, ils font des cadeaux, c'est le chien cadeau, et ils ne savent pas ce que c'est qu'un animal quand il se retrouve un petit peu plus gros à la maison. Un animal, ça peut être une contrainte aussi. Il faut le sortir, il faut faire pipi, il faut le nourrir, c'est contraignant quelquefois. Et les gens ne le savent pas, ne s'en rendent pas compte. Et alors, est-ce que les propriétaires, ils viennent toujours vous amener les animaux, ou est-ce que vous en retrouvez toujours au bord des routes ou dans les forêts, comme on peut retrouver dans les campagnes, par exemple, de la SPA à la télévision? Oui, on en retrouve comme ça. Il y a quelques personnes qui nous les attachent devant le refuge aussi, ça nous arrive. Donc au matin, on est prévenu, ou on le sait par la gendarmerie, qu'il y a un chien qui peut être attaché devant le refuge. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Dans ces cas-là, vous êtes obligé de vous déplacer et d'aller le chercher? On se déplace, mais si vous voulez, nous on n'est pas fourrière, c'est-à-dire que je tiens une claire là-dessus, nous on n'a pas le droit de prendre des animaux sur la voie publique. Donc les gens nous téléphonent et nous donnent leurs animaux, nous les confient. Alors on se demande pourquoi le nombre d'abandons d'animaux est toujours aussi élevé à cette période des grandes vacances, alors qu'on n'a peut-être jamais autant parlé du bien-être animal avec par exemple les vidéos chocs qu'on a vues dernièrement dans les abattoirs. Pourquoi selon vous, Didier Chamberlain? Pour moi, c'est parce que les gens, le chien devient une contrainte, c'est un peu un meuble, on s'en débarrasse parce qu'on n'en a plus besoin. Simplement, on le jette. C'est un petit peu une déchetterie quelquefois, là, un refuge. Ça veut dire que les campagnes choc, par exemple, les vidéos notamment de l'association L214 que l'on voit et que l'on a vu à plusieurs reprises cette année, ces vidéos choc ne servent finalement à pas grand-chose? Je pense que ça sert parce qu'on parle de plus en plus de la cause animale, là. Mais c'est qu'il y a beaucoup de gens à convaincre, et il faut que les gens comprennent qu'un chien ce n'est pas un cadeau. Je le répète souvent, j'insiste beaucoup là-dessus. Après, vous avez des gens qui sont malheureusement un petit peu trop âgés et qui vont prendre un chiot ou un jeune chien, et on n'est pas immortel. Je crois que l'homme oublie qu'il est mortel, là. Et nous, on se retrouve souvent face à ça. La personne qui rentre à l'hospice, la personne qui décède et les enfants qui prennent la maison, les meubles, le compte en banque. Mais par contre, le chien, qu'est-ce qu'on en fait? Donc le chien, il arrive ici, on l'accepte, parce qu'on n'a pas le choix des fois, on n'a pas le choix, c'est dur. On essaie de demander à ces personnes, vous n'avez pas de la famille, des amis, soyez l'antenne du refuge. Non, on connaît personne, donc le chien se retrouve ici. Donc nous, on a un refuge, c'est-à-dire qu'un chien de 10 ans, 12 ans, ça ne nous dérange pas, parce qu'à travers ça, il y a aussi des gens merveilleux qui sont aptes à prendre un chien d'un certain âge, qui sont aptes à prendre un chien même handicapé. Tout le monde n'est pas pourri sur cette terre au niveau des animaux. Et on parle souvent du poids des images avec les campagnes choc dont on vient de parler. Est-ce que vous évoquez ces campagnes avec les personnes qui viennent vous abandonner des animaux? Oui, j'en parle, je leur explique, mais vous savez, les gens ils sont un peu au-dessus. Quand ils viennent abandonner, c'est pas de leur faute, c'est de la faute du chien. C'est jamais de leur faute. C'est-à-dire que nous, les abandonneurs, si vous voulez, une fois qu'ils sont arrivés ici, ils n'ont pas conscience de tout ça. Donc c'est trop tard? Ils disent, c'est trop tard. Ils disent, il faudrait le faire vraiment en amont. Quand vous leur en parlez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils savent pas trop répondre, ils tournent autour du pot, ils veulent pas en fait, ils veulent pas se remettre eux-mêmes en cause. Parce que je pense que quelque part, cette campagne choc, ils l'ont pas regardé. Ce sont eux les pollueurs, en fait, non? Ça veut dire qu'il en faudrait encore plus des campagnes à la télévision, à la radio, dans les bouches de métro, par exemple, dans les villes, il en faudrait encore plus? Oui, il faudrait beaucoup plus, oui. Oui, pour que les gens comprennent bien, surtout, le problème en amont,
C'est qu'un animal, je répète, c'est une contrainte, c'est pas un cadeau, c'est un être vivant. Donc il ne faut pas le jeter comme ça. Et je pense qu'avec toutes ces campagnes qu'on regarde actuellement, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui font très attention à ce qu'ils mangent. Au niveau de la viande, tout ça, je crois qu'ils font beaucoup d'efforts, les gens. On en parle beaucoup. Mais ça n'a pas finalement de conséquences puisque vous avez toujours autant d'abandon dans votre refuge. C'est peut-être parce que c'est un début et peut-être que les gens vont arriver à comprendre. En fait, il faut communiquer un maximum, la communication. Didier Chamberlain, aujourd'hui, abandonner un animal, on le rappelle, c'est passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Est-ce que, selon vous, il faut un renforcement des sanctions ? Il faut en faire plus, oui. Sur la maltraitance animale, je trouve que c'est un petit peu léger. Ce qu'on propose comme peine, c'est pas assez. Et puis, comme souvent les gens sont au RSA ou ont soi-disant des problèmes en plus, c'est-à-dire que la peine, pour moi, elle n'est pas appliquée. Il suffit juste de voir les comptes rendus vis-à-vis de la presse sur les sanctions appliquées, sur des choses effroyables. Moi, je trouve que c'est léger. On vous remercie beaucoup, Didier Chamberlain, d'être venu discuter de cette problématique sur l'antenne d'RTL. Je rappelle que vous êtes directeur d'un refuge pour animaux à Saint-Éloi, dans la Nièvre. Merci beaucoup et bel été à vous. Merci, bonne fin de journée et bon été à vous aussi. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.